Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Nous, on se maintient autant qu'on peut. Joyeuses fêtes de Noël à tous et à chacun. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, mais c'est une continuité par rapport à la décoration de Noël. Je sais pas, mais j'ai beaucoup de mal à terminer ma décoration de Noël. Dans cette vidéo, je vous montre la décoration finale de Noël. Également une recette que vous pourrez utiliser pour les fêtes, mais également au-delà. Donc en apéritif, en amuse-bouche, en goûter, ça dépend de vous. Les adultes peuvent consommer, les enfants également. Alors c'est quelque chose d'assez simple. Vous n'avez qu'à pétrir votre pâte, mettre la face à l'intérieur, donner la forme que vous voulez, conserver au congélateur. Le jour où vous avez envie de manger, vous sortez, vous décongélez, vous mettez au four et puis vous laissez cuire, ou vous pouvez frire simplement. Donc on va partir pour la suite de notre décoration, mais également pour la recette. C'est une recette de pastel que je vais faire. La pastel fourrée soit au poulet ou au poisson. Vous pouvez fourrer également à la viande, tout dépend de vous. Moi, j'ai décidé d'utiliser une face composée de macédoine et de poulet d'une part et de macédoine et de poisson d'autre part. Donc, c'est une vue d'ensemble des ingrédients. Je vous mettrai les différentes quantités dans la barre de description. Moi, j'ai utilisé du lait en poudre pour ma recette. Vous pouvez utiliser du lait liquide, ça ne dérange en aucun cas. Vous mélangez tous vos ingrédients, vous pétrissez bien et vous terminez par le beurre. Voilà, donc le beurre carrément en dernière position. Vous allez devoir utiliser de l'huile de coude parce que il faut très bien pétrir votre appareil pour ne pas qu'il y ait des grumeaux. Donc au final, il ne doit pas avoir de la farine ou de la matière sur vos mains. Une fois que vous n'avez plus ça sur vos mains, ça veut dire que votre travail est bien fait et que vous avez une bonne pâte que vous pouvez étaler pour farcir. J'ai fait les formes que je voulais. Vous pouvez sceller avec la fourchette. Moi, j'ai utilisé les doigts pour sceller. Donc, j'ai mis ma farce. Voici ce que ça donne. Je vais congeler ce que je viens de faire. Puis, j'ai sorti ce que je vais consommer maintenant. Je vais sortir 2 paquets. Normalement, c'est un seul paquet que je fais sortir vu que c'est moi celui qui consomme. Je fais sortir 2. Comme ça va me servir de repas du midi et du soir. J'ai fait sortir, ça fait au moins 3 heures du temps. Donc, quand vous sortez de votre congélateur, soit vous mettez au réfrigérateur la nuit, puis le matin, vous sortez. Mais les 3 heures de temps hors d'un endroit classé où vous devez le faire pour être sûr d'avoir quelque chose de bon à consommer. Donc voilà, je mets ça sur ma plaque de cuisson vu que je vais utiliser le mode four plutôt que le mode friture. Je suis en train d'installer les 2 paquets que j'ai sortis et je vais badigeonner. Je fais un test en fait. Donc je vais badigeonner une partie avec de l'œuf entier, une autre partie avec seulement le jaune d'œuf, puis une autre partie sans mettre des œufs. Donc je vais cuire pour voir ce que ça donne. Je vais enfourner mes pastels pour 180 degrés 10 à 15 minutes. En fonction de votre four, vous pouvez faire 10 minutes. Vous mettez votre fourchette pour vérifier la cuisson. Si elle ressort sans appareil dessus, ça veut dire que c'est cuit. Mais si elle ressort avec de l'appareil, donc de la farine, ça veut dire qu'elle n'est pas encore cuite. Vous allez ajouter 5 minutes. Mais n'allez pas au-delà. Sinon, vous allez retrouver des pastels cramés. Ça ne sera pas trop bon à la consommation. Donc, faites attention au réglage de votre four. Tenez compte du réglage de votre four également. Ne tenez pas compte du réglage de mon four parce qu'on n'a pas les mêmes fours. Mes pastels sont cuites. Ça, c'est la partie badigeonnée avec l'œuf dans son entièreté, la partie sans œuf et la partie avec jaune d'œuf. J'ai fait 15 minutes pour le feu du bas parce que moi, ça fait pas 2 feux en même temps. Donc 15 minutes pour le feu du bas et puis 5 minutes pour le feu du haut. Testez et dites-moi en commentaire ce que ça a donné pour vous et comment vous avez trouvé. Sur ce, je vais passer à la décoration finale de la maison. J'ai acheté 2 peignes différents. Je vais installer pour les fêtes de Noël le noir or et pour le nouvel an
l'autre pagne qui est jaune, noir avec des touches blancs dedans. Le motif, c'est une femme qui a mis son enfant au dos et puis elle est en train de piler quelque chose. Je devais réaliser un coin café pour monsieur avec la réorganisation du salon qu'on a eu à faire. Depuis, j'ai pas pu le faire. Donc finalement, c'est maintenant que je crée son coin café et il me reste qu'à remplir les bocaux et je suis top. J'ai réalisé des embrasses rideaux en fait main et voilà le résultat que ça donne. Mes guirlandes lumineuses m'ont malheureusement lâché, donc je me suis retrouvée avec des guirlandes qui n'ont pas la couleur de ma décoration. Malheureusement, je ne peux pas m'acheter de nouvelles guirlandes. Les prix des guirlandes ont flambé cette année. Elles ont doublé pour certains, triplé pour d'autres. Et ça m'a lâché à la dernière minute, donc je me contente de mon ancienne guirlande murale que j'ai dû mettre au plafond pour que ça donne cet effet-là. On va faire avec. L'année prochaine, on va trouver une meilleure solution. Malheureusement, c'est le bémol, je dirais, de ma décoration 2024. Joyeux Noël à tous mes abonnés, aux nouveaux, aux anciens, à ceux qui passent sur ma chaîne pour la première fois. Que la magie de Noël opère dans la vie de chacun de vous, dans la vie de vos différentes familles, et que ce Noël-là soit le meilleur que vous ayez vécu de tous les temps, je dirais.